à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison. Tu es notre Exauce-moi, Seigneur.
Psaume 55, page 107. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Pitié pour moi, Dieu Marcel, tout le jour des assaillants m'oppressent. Métirant Marcel tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Laisse-moi le jour où je crains, moi je crie à toi. Ô Dieu, je prie, ne crains plus que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles, contre moi tous leurs pensées vont à mal. Ils s'abattent, se cachent et puis me tracent, comme pour surprendre mon âme. À cause du progrès que j'avertis, dans ta colère pour Dieu les peuples. Tu as porté toi mes voix, recueilli mes larmes dans ton monde. Alors les ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. Ô Dieu, je loue la parole, dans le ciel je vois ta parole. Ô Dieu, je me fie et ne crains plus, que me fait-il rendre à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Psaume 142, page 237. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. Seigneur, écoute ma prière, tu es fidèle, réponds-moi, tu es juste. Ne cite pas en jugement ton serviteur, il est vivant et justifié devant toi.
Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu. Que ton sauveur de bonté me conduise par une terre unie. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive en ta justice. Tire de l'oppression mon âme, en ton amour anéantis mes ennemis. Détruis les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, je vis vers toi, dans la miséricorde en pitié de moi. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. À la baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, car le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous vivrons nous aussi dans une vie nouvelle. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans l'être que nous sommes devenus avec le Christ, par une eau semblable à la sienne, et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vie a été crucifiée avec lui, pour que Dieu puisse le corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Prière du publicain. La prière faite avec ardeur et dans la détresse, voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. Et pour que tu saches bien que les prières ont plus de chances d'être exaucées lorsqu'elles sont proférées dans l'angoisse,
écoute ce que dit l'écrivain sacré. J'ai crié vers le Seigneur dans mon angoisse, et il m'a exaucé. Tu manques d'assurance? C'est au contraire une grande sécurité et un grand avantage de croire que l'on manque de motifs d'assurance, comme c'est une honte et une condamnation de croire que l'on a toute raison d'être sûr de soi. Quand bien même tu aurais accompli beaucoup de bonnes actions, et même si ta conscience ne te reproche rien, si tu crois avoir toute raison d'être sûr de toi, tu perds tout bénéfice de la prière. Par contre, même si ta conscience est chargée du fardeau de millions de péchés, pour peu que tu sois convaincu d'être le dernier des hommes, tu pourras t'adresser à Dieu en toute assurance. Représente-toi par la pensée deux chars. A-t-elle à l'un la vertu et l'orgueil, à l'autre le péché et l'humilité? Et tu verras le char traîné par le péché devancer celui de la vertu, non certes par sa force propre, mais par celle de l'humilité qui y est jointe, de même que l'autre sera vaincu, non à cause de la faiblesse de la vertu, mais à cause de la masse pesante de l'orgueil. Pour te rendre compte que l'un de ces attelages est plus rapide que l'autre, souviens-toi du pharisien et du publicain. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, nous te prions. Mets en nous un cœur nouveau et pur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui inclines l'oreille au cri du pauvre, nous te prions. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus,
toi qui ne méprises pas le cœur brisé, nous te prions. Purifie-nous dans l'eau et le sang. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui te laisses toucher par les pécheurs, nous te prions. Pardonne nos péchés quand nous revenons à toi. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Voyant sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qu'il aime, Jésus dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Voyons sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit à sa Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en priant. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Frères et sœurs, faisons nôtre cette prière, que Dieu nous prenne en sa pitié, car nous sommes pécheurs, mais il veut nous pardonner. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda?
Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. J'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. De Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Pour peu que nous soyons familiers de l'Évangile, nous connaissons bien la parabole du pharisien et du publicain. De manière concise, presque lapidaire, le Seigneur Jésus en tire un enseignement des plus larges, qui concerne finalement tous les hommes de la terre. Ceux-ci ne sont pas divisés en 2 catégories tranchées, avec les pharisiens d'un côté et les publicains de l'autre, car la ligne de démarcation existe en chacun de nous. Elle ne vise pas telle catégorie sociale, professionnelle ou religieuse, mais telle ou telle attitude du cœur et de l'âme. La première dont il faut se garder à tout prix, car elle est dangereuse. La seconde à laquelle on peut s'adonner sans crainte, car elle est bénéfique. Initialement, la parabole s'adresse, nous l'avons remarqué, à certains, nous est-il dit, qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. En finale, la leçon que Jésus en tire s'adresse à tous, car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Un balancement au contraste saisissant, dont le premier terme dans les 2 cas est au présent et concerne ce que chacun choisit de vivre au long de son existence, tout homme qui s'élève, mais celui qui s'abaisse. C'est la part de l'homme librement assumée dans son âme et dans son corps. Le second terme est au futur et au passif, car il évoque la part de Dieu qui nous jugera à la fin et dont il importe donc de bien connaître la sentence. Celui-ci sera abaissé et celui-là sera élevé. À nous donc, frères et sœurs, de choisir si nous voulons être élevés ou abaissés en fonction de notre propre liberté. Il ressort donc de cette parabole apparemment circonstancielle et très typée un élargissement immense qui concerne par-delà l'espace et le temps chacun de nous, sans exception aucune. Il n'y a que Dieu qui, dans sa sagesse, puisse parler ainsi à l'humanité entière. Et ce double enseignement du Seigneur est pour nous montrer, d'une part,
la grâce de l'humilité par rapport à Dieu, aux autres et à soi-même, et d'autre part, le danger de la vanité, de l'orgueil dans son autosuffisance, quand cela va jusqu'au mépris des autres pour la satisfaction de soi. Ne nous appuyons donc pas sur la prétendue justice qui vient des hommes, en l'opposant à la justice parfaite et pleine d'amour qui vient de Dieu. Vu l'importance de cet enjeu, nous le comprenons bien, qui nous concerne donc tous, il vaut la peine de revenir à la scène de l'Évangile, en demandant à l'Esprit Saint de nous faire bien comprendre pourquoi l'exaltation abaisse et pourquoi l'abaissement exalte. Les paraboles de Jésus sont toujours pleines de lumière, inépuisables, que la prière et la méditation nous révèlent si nous savons nous y arrêter pour les méditer. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un est pharisien et l'autre publicain. La prière du premier s'élève en haut du temple et retombe sur lui. La prière du second monte du fond du temple et s'élève jusqu'au ciel. Pourquoi cela, frères et sœurs? Dieu n'a pas préféré exaucer la prière de l'un plutôt que de l'autre. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes, dit l'Écriture. Il ne fait pas acception de personne, affirme l'apôtre Pierre. Mais il n'a pas pu entendre la prière du pharisien et il n'a pas pu résister à celle du publicain. Et voici pourquoi. Le tort du pharisien est de faire sa prière sans prier en vérité, de rester à la périphérie de lui-même, sans chercher à entrer dans l'intérieur de son cœur où Dieu l'attend pourtant. Il est si plein de lui, de sa science, de sa vertu, que Dieu ne trouve plus de place en lui où déposer sa grâce. Comment pourrait-il le combler puisqu'il s'est déjà justifié lui-même? Le Seigneur est pourtant prêt à tout faire pour écouter ce pharisien, debout au premier rang de son temple, mais c'est lui qui ne le permet pas à Dieu. Il faudrait qu'il se baisse un peu pour que Dieu puisse passer, qu'il cesse de prier ainsi, la tête haute. Par sa justice autoproclamée, il empêche Dieu le juste d'avancer. Par ses paroles autosatisfaites, il réduit le Verbe à se taire. Sa raide observance de la lettre interdit à l'esprit de chanter en lui. En se présentant comme un fils irréprochable devant son père, celui-ci n'a plus rien à lui proposer. Le Christ ne peut le convertir, l'esprit ne peut l'envahir. Il est déjà tout convaincu d'en avoir bien assez fait. Mais surtout, ce faisant, il méprise son frère. À sa vertu, bien réelle pourtant, il manque l'essentiel, l'humilité et la miséricorde. Au fond, cet homme est un homme aux mains propres. Il se les lave d'ailleurs si souvent. Mais non, ce pharisien aurait dû prier comme dans les psaumes. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché, lave-moi de toute ma faute. Ou encore,
Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nulle emprise, alors je serai irréprochable et pur du grand péché, et il serait reparti justifié. Au fond du temple, dans la pénombre des derniers rangs, se tient le publicain. Cet homme est un homme aux mains sales. Elle manipule l'argent dont on sait qu'il est mammon, et qui plus est l'argent d'un peuple opprimé, au bénéfice de l'occupant. C'est un grand péché aux yeux de la loi. C'est donc un péché public que commet cet homme public, un publicain pour tout dire. Ce n'est pas parce qu'il est pécheur public que Jésus le glorifie, mais parce que tout pécheur qu'il est, il est venu aujourd'hui pour se convertir. Il sera donc allégé du poids de son péché, puisqu'il a reconnu en être chargé. Tel est le Fils prodigue qui touche le cœur du Père parce qu'il est contrit. La prière de cet homme traverse le temple comme en rampant, mais atteint le cœur de Dieu tout là-haut, car il est écrit que la prière de l'humble perce les nuées. En vérité, je vous le dis, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur soutient les humbles jusqu'à terre, il abaisse les impies. Il donne aux humbles sa justice, l'un il l'abaisse, l'autre il l'élève. C'est lui le juge. Ainsi chantent les psaumes à l'adresse du Dieu d'amour et de vérité, qui part de salut la face des humbles. Frères et sœurs, la parabole est tranchée, mais au moins nous voici avertis. Comme l'écrit au XIVe siècle Ludolphe le Chartreux, mieux vaut l'humble pécheur que le juste orgueilleux, car dès que le pécheur s'humilie, il n'est déjà plus pécheur, et dès que le juste s'enorgueillit, il cesse d'être juste. Avec ta grâce, Seigneur, aide-nous donc à bien choisir. C'est cela, la liberté. C'est parce que tu nous aimes, ô Christ, que tu nous parles ainsi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur humble et purifié, donne-nous de savoir répondre à ton appel en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos prières, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits et nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Patrick et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marcel, John, Thérèse, André. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plein d'humilité et de confiance en toi, Seigneur, nous osons te chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. De Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Sur ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ.
Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes les offenses. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Dans ta miséricorde et ta bonté, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le jeudi 29 février que nous aurons ici même la liturgie pénitentielle trimestrielle. En venant demander le pardon du Seigneur, au Seigneur, vous le savez bien, nous repartons justifiés, pleins de joie et de paix. Jeudi 29 donc de ce mois de mars, ici même à la liturgie du soir. Dans le cadre du Marais chrétien, de la semaine du Marais chrétien, ici même à Saint-Gervais, vous pourrez écouter, si vous le voulez, un concert vocal avec des œuvres de différents grands musiciens sous la direction d'Olivier Sens. C'est donc le samedi qui vient. Vous avez un dépliant avec tout le programme de ce qui est proposé dans le cadre de ce Marais chrétien, c'est-à-dire des paroisses de Paris-Centre. Que Dieu nous garde dans la joie de l'humilité et la confiance en son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Alleluia.